membres des partis politiques et mouvements appartenant à cette plateforme organisatrice de cette conférence de presse. Monsieur et Madame les représentants du GPS Europe, Mesdames et Messieurs les militants du GPS, Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais, au nom de Anne-Marie Bonnufond, coordinatrice du GPS de Côte d'Ivoire, je voudrais vraiment vous saluer et vous féliciter pour cette organisation, pour cette initiative qui, selon moi, vient à point nommé. Oui, vous savez que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, actuellement, nous vivons un procès que nous qualifions tous en Côte d'Ivoire le procès de la honte. Vous savez que depuis, il a été dit, depuis le 19 mai, nos responsables politiques, nos cadres politiques font l'objet d'un procès. Moi-même, ici, j'ai eu l'occasion d'assister à toutes les étapes de ce procès. Le dernier procès, c'était le 16. Et Dieu m'a permis de suivre un peu tout cela. Aujourd'hui, je suis là parmi vous. Et je voudrais simplement vous dire que c'est Dieu qui fait les choses parce que j'ai vu cette annonce sur Internet et je me suis dit, ben, étant donné que ça concerne le GPS, je ne pouvais pas ne pas être ici et puis vraiment m'entretenir avec vous. Bravo. Oui, ce procès, je le dis haut et fort, c'est une hérésie. Oui, ce procès est une parodie de justice. Je suis un témoin vivant de ce qui s'est passé au cours de ce procès. Je voudrais simplement vous rappeler que le 23 décembre 2019, j'étais au siège du GPS. Et nous étions tous habillés en costume pour aller accueillir notre président. Le 23 décembre 2019, certains parmi nous ont été arrêtés au prétexte fallacieux. D'abord, on nous a dit que c'était diffusion de fausses informations, de fausses nouvelles. Ensuite, on nous a parlé d'une insurrection. Et en fait, on nous parle aujourd'hui de tentative de coup d'État. Oui, mesdames et messieurs, acceptez que je vous dise que c'est une parodie de justice. Nous avons assisté aux questions-réponses de l'ensemble de nos militants, de nos camarades, injustement incarcérés. Certains ont fait 9 mois, d'autres aujourd'hui, ça fait 18 mois qu'ils sont en prison, injustement. Des questions ont été posées, des réponses ont été données. Mais je vais vous dire, j'ai assisté à ce procès en espérant être édifié par le président du tribunal, le juge Bidi. Car nous pensons que dans un état de droit, le juge ne doit pas être partisan. Nous pensons que dans un état de droit, entre guillemets, le juge est équidistant. Il écoute les deux parties et il se fait une idée. Malheureusement, force est de dire, de reconnaître que nous avons eu affaire à un juge qui était de connivence avec le procureur de la République. Nous ne pouvons pas l'accepter. Permettez-moi de vous dire que nous avons assisté à la télévision au procès de Laurent Gbagbo. Le procureur de la République avait demandé une condamnation. Mais, in fine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été libéré, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de preuves irréfutables de cette accusation. Il en est de même que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, nos amis doivent être libérés le mercredi
23 juin 2021. Car, je vous le dis ici et maintenant, il n'y a aucune preuve irréfutable de cette accusation. Aucune preuve. Comment on peut comprendre des personnes qui ont été arrêtées ensemble le même jour dans une salle et à la fin, on a certains qui vont au tribunal correctionnel et il y a d'autres qui vont au tribunal criminel. Et ça ne choque personne. Oui, moi j'ai été choqué. Oui, moi, Dimi Kobladi, j'ai été choqué. Et nous ne pourrons pas accepter ça. C'est pourquoi je saisis l'occasion qui m'est donnée pour demander au juge Bini de tenir compte du droit. Nous ne sommes pas un tribunal émotionnel. Nous sommes un tribunal judiciaire où le droit doit être dit. Nous voulons que le juge, au regard de la plaidoirie du collectif des avocats qui défendent nos camarades, je voudrais quand même qu'ils tiennent compte de cette plaidoirie qui montre bien que, effectivement, les preuves sont des preuves ayant des pattes de moustique. Des pattes de moustique. Oui. Nous ne pouvons pas condamner des pères de famille qui ont souffert de cette injustice depuis tant et tant de mois sur cette trône-là. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je suis moi-même fier de mener ce combat. Je voudrais simplement, encore une fois, vous dire que j'ai été un haut cadre du RDR. J'ai participé à la création du RDR. J'ai participé à la mise en œuvre de ce parti, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je partage avec vous une grande déception. Une grande déception. Notre président Soroguioum, regardez ce qu'il vit. C'est une injustice criable. Vous en avez parlé au cours de votre conférence de presse. Aucun Ivoirien ne doit accepter ça aujourd'hui. Okay. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, même à l'étranger, vous devez vous lever pour dire non, non, non et non à cette injustice. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je voudrais simplement vous dire, monsieur le juge Bini, vous m'avez vu plusieurs fois à ce procès. Vous savez, je suis clair. Non, je suis convaincu que vous m'avez remarqué. Et je me forçais à m'asseoir devant vous pour que vous sachiez que je suis là. Je voudrais vous demander, monsieur le juge, au regard du droit, je voudrais vous demander, monsieur le juge, au regard du droit et au regard de tout ce que les avocats ont dit sur votre savoir judiciaire, je voudrais vous demander, le 23, le mercredi 23 juin, je voudrais vous demander de libérer tous nos amis, nos frères injustement incarcérés. Je vous remercie. Merci, monsieur Tébi. Vraiment très éloquent, très belle intervention. Et vraiment, merci d'avoir fait le déplacement pour nous honorer.